Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation d'un jeu de plateau. On va découvrir un jeu solo qui s'appelle Final Girl, alors qui est sorti déjà il y a peut-être à peu près un an, 2 ans même, mais qui a été réédité tout récemment, donc j'ai pu finalement l'acheter. Alors la première édition, j'avais hésité, je me suis dit, bon, comment un jeu d'horreur peut arriver à être retranscrit sur un jeu de plateau. J'avais du mal à voir un peu le concept de ce principe de jeu d'horreur, et puis après avoir vu quelques vidéos sur internet, je me suis aperçu que ce jeu a quand même un potentiel qui est pas inintéressant du tout. Alors c'est un jeu qui est très particulier parce qu'en fait vous allez acheter la boîte de base et vous allez acheter des films, ce qu'ils appellent des films, hein. C'est au format VHS, en gros c'est la taille quasiment la taille des boîtes VHS qu'on avait dans le temps. Et donc vous allez acheter, en fait, quand ils disent des films, ce sont des scénarios, c'est-à-dire vous allez acheter des personnages et vous allez acheter surtout en fait un tueur particulier. Et donc vous avez sur la saison 1 plusieurs scénarios, je crois qu'il y a à peu près 5 scénarios, donc 5 films. Pour l'instant j'en ai que 2, donc j'ai celui-là qui est le scénario on va dire de débutant, hein, et j'en ai un autre. Je les ai pas tous pour l'instant. Est-ce que je vais acquérir les autres? C'est probable parce que j'ai déjà fait 2 parties de ce jeu et j'ai vraiment été conquis. À savoir qu'il y a également 2 autres saisons qui sont parues, la saison 2 et la saison 3, qui sont pour l'instant en anglais, mais ça s'annonce plutôt intéressant, notamment dans la saison 2, vous allez avoir un scénario à la Alien. Donc c'est vraiment très bien pensé. Et bon, c'est vraiment des films dans le sens slasher, où vous allez avoir un tueur, hein, inspiré un peu de certains films, et vous allez devoir vous battre, essayer de sauver les victimes, enfin les autres personnages, hein. Et c'est très très bien pensé, comme vous allez voir, la mécanique du jeu, elle est simple, c'est vite mis en place, et une partie se joue à peu près en 1 heure, et vous vivez ça un peu comme un film, hein, vraiment. Les 2 parties que j'ai faites jusqu'à présent, les deux ne se sont pas du tout passées de la même façon. Autant la première, bon, j'ai réussi à tuer le tueur aussi. Dans les deux, je les ai réussi. Là, on est sur le scénario qui est facile, hein. Savoir que les autres scénarios sont aussi plus difficiles. Mais sur le premier, voilà, j'ai quand même pu le taper, voilà, assez facilement. Sur le deuxième, je lui avais tendu un piège. Et j'ai attendu pendant 3 tours qui viennent, alors qu'il était juste à côté, et à chaque fois il tirait des cartes qui ne le faisaient pas venir. Au même moment, il s'est éloigné, il est allé chercher une autre victime, alors que j'étais juste à côté. Et j'allais dire, mais non, en fait, il a fallu lui courir après pour pouvoir le tuer. Donc, vraiment deux jeux, enfin deux scénarios que j'ai joués et qui ne se sont pas du tout passés de la même manière. Donc, vraiment, vous allez voir, vous avez une rejouabilité excellente sur ce jeu. Donc je vais mettre en place le scénario et puis on se retrouve dès que tout ça est en place. Alors avant de mettre en place, finalement je vais quand même vous montrer un peu ce qu'il y a dans les boîtes parce que c'est très bien pensé. On a des boîtes qui sont aimantées sur les côtés qu'on ouvre et tout est super bien rangé à l'intérieur. Donc vous retrouvez un des plateaux dans la boîte de base et vous avez, voilà, tout est rangé dans des compartiments. C'est vraiment chouette. Voilà, vous avez vraiment tout là-dedans. Donc ça, c'est vraiment pour la boîte de base. Alors, particularité, c'est que vous devez absolument avoir cette boîte de base. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'acheter ça si vous n'avez pas la boîte de base. Parce que là, vous avez la boîte que vous allez pouvoir utiliser avec tous les scénarios. Donc, cette boîte de base, elle est obligatoire. Vous êtes obligé de l'acheter. Et avec cette boîte de base, vous n'avez aucun scénario. Donc, vous ne pouvez pas jouer. Donc, ça vous oblige à acheter la boîte de base et ensuite des scénarios. Ensuite, les scénarios, enfin, moi les films, je reprends leur thème, là pareil, c'est aimanté sur le côté, on enlève, et ce qui est très malin, c'est qu'en fait vous retournez, vous avez un des plateaux de jeu, le plateau du tueur. Voilà. On va tourner, vous avez un petit papier qui présente, voilà. Et là aussi vous avez des rangements, avec tout ce qui est dedans pour votre scénario. Alors vous avez également, vous allez voir sur le côté, c'est également aimanté, et la partie derrière, c'est pareil, vous avez bien la carte du jeu. Voilà. Donc ça c'est très malin de pouvoir utiliser en fait les couvertures des boîtes pour pouvoir installer votre scénario. Alors, vous avez également d'autres rangements là. Alors ce qui était prévu, c'est de pouvoir mettre les figurines, parce que vous avez des figurines qui sont disponibles pour ce jeu.
Donc voilà, je voulais au moins vous montrer à l'intérieur, c'est quand même très sympa, c'est bien rangé, c'est propre, c'est appréciable. Et le matériel est bonne qualité, hein, vraiment les boîtes sont très très bien. Voilà, je mets en place ça et on se retrouve dans quelques instants. Alors la mise en place est faite, donc je vais vous présenter déjà un petit peu comment c'est rangé. Alors j'ai essayé de faire rentrer un petit peu tout dans le cadre, malheureusement ça n'est pas possible, hein. Les cartes que l'on a là, ici, sont les cartes de jeu. Je vais vous montrer un petit peu après, mais voilà, on ne les verra pas pour tout le temps pendant la partie. Donc le principe, on a une carte, donc un lieu où se déroule justement notre film. Et sur ce lieu, on va disposer notre héroïne et notre tueur en rouge. Et tout en jaune, là, ce sont les victimes, celles qui risquent de se faire massacrer. Voilà, donc je vais expliquer un petit peu après ce qu'on fait avec ces victimes. Vous avez en fait une disposition, vous tirez une carte, il y en a plusieurs, hein, qui vont vous donner la disposition de départ. Et vous avez tout simplement à appliquer où vous allez placer vos personnages de départ. Donc c'est très simple. Et vous avez donc plusieurs cartes comme ça qui vous permettent de varier un petit peu le début de partie. Et alors ça, on le garde justement, c'est important, parce que dans certaines cartes terreur, on verra après, ou événements, il y a des nouvelles victimes qui peuvent apparaître. Donc il faut, on va vous dire par exemple, nouvelle victime apparaît là où l'héroïne a commencé. Donc pour se rappeler que c'est là, en fait vous allez juste regarder votre carte. Voilà. Donc ça, on est dans le camp Happy Trail. Au-dessus, vous voyez que vous avez donc la carte disposition qui est au-dessus. Vous avez également 3 zones, bungalow, ponton, cabane à outils. Ce sont des endroits où vous avez des clés à molette ici. Donc cabane à outils, le ponton, là on commence sur le ponton, et le bungalow. Et donc ça va nous dire que dans ces zones-là, on a des cartes objets, ici. Donc ici dans le bungalow, ici dans le ponton, ici dans la cabane à outils. Et donc on va pouvoir faire des recherches. On a des cartes recherche, justement, qui sont sur le côté, qu'on va pouvoir acheter pour aller chercher des objets dans ces zones-là et s'équiper. Vous voyez que par exemple, là ici on a un revolver. Voilà. Donc ça peut être bien, hein, ça nous dit qu'on peut tirer 1 de distance. Donc on fait 1 dégât et ça nous prend une main. Alors les mains, c'est vous avez ici, sur le tableau de l'héroïne, une main, ça veut dire que ici vous pouvez en prendre 2. Cette arme, elle vous prend qu'une main. Et vous avez des armes qui vous en prennent 2. Puis après, vous avez le sac à dos, vous pouvez mettre des objets. Voilà. Donc voilà, ça peut être bien. Voilà. Hop. Après, vous avez une lampe torche. Voilà. Donc une fois par phase action, déplacez une unité de temps pour regarder la carte supérieure du paquet terreur. Remettez-la au-dessus ou en dessous. Ça peut être bien, ça peut permettre d'anticiper sur ce que le tueur pourrait faire. On verra sur les phases de jeu. Feu d'artifice, dépensez 2 unités de temps pour placer le jeton feu d'artifice sur votre zone, une zone adjacente, sauf le lac. Forcément, sinon on éteint la flamme. Lorsque le tueur doit choisir une cible, il choisit les feux d'artifice. Défaussez le jeton feu d'artifice lorsque le tueur entre sur la zone où il se trouve. En gros, ça permet de détourner l'attention du tueur pour qu'il aille dans une zone plutôt qu'une autre. Ce qui peut être pas mal aussi. Voilà. Donc vous avez plein d'objets comme ça, qui sont quand même assez variés. Hein, voilà. Donc la première, on la voit, mais par contre, une fois qu'on aura choisi la première, les autres, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Donc ça sera un petit peu au hasard. Voilà. On va parler maintenant un petit peu, parce que j'ai parlé des unités de temps. Il va falloir comprendre un petit peu déjà comment ça fonctionne. On a un marqueur ici, unité de temps. À chaque fois qu'on va faire une action, on va perdre du temps. Ou alors, dans certains cas, on va en gagner. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fonction du nombre d'unités de temps qui nous reste à la fin de notre tour, on va pouvoir acheter les cartes qui sont là. Parce que vous voyez sur ces cartes-là, je vais vous en montrer une. Si je vous prends celle-là, improvisation, elle coûte 3 unités de temps. Ça veut dire qu'il va me falloir à la fin de mon tour 3 unités de temps si je veux acheter cette carte. Voilà. Donc c'est important de garder quand même du temps pour conserver des cartes. Voilà. Sur ce plateau, on va avoir également le niveau d'horreur. Voilà, son nom ça porte bien son nom. Et en fait, vous avez un petit pion tueur là ici, et en fonction de là où vous êtes, vous allez pouvoir lancer 2 dés, mais si vous baissez le niveau d'horreur, vous allez pouvoir en lancer 3. Si par contre il augmente très fort et que vous êtes ici, là on n'aura plus qu'un. Et ça c'est extrêmement important parce qu'en fait sur les cartes, si je vous prends les cartes là, vous avez plusieurs scores que vous pouvez faire. C'est-à-dire, admettons, vous décidez de jouer cette carte. Vous allez lancer vos dés. On en a 2, on va lancer 2 dés. On a ici. Si vous faites 2 étoiles, c'est 2 succès.
vous allez appliquer ça. Si vous faites qu'un seul succès, vous allez appliquer ça. Si vous n'en faites pas, ben vous allez appliquer ça, qui souvent c'est des malus. Voilà. Donc ce qui est très malin, c'est que c'est pas parce que vous allez jouer une carte que vous allez appliquer tout de suite son effet. Non, vous allez devoir aussi lancer des dés pour savoir ben, est-ce que vous réussissez bien votre action ou pas. Et ça c'est très malin, très très malin. Ensuite, on a ici le niveau de vie de notre héroïne qui commence à 5, ce qui est donné sur sa carte ici. Et donc on a 5 cœurs, donc si on prend un dégât, ben on enlève un cœur. Et vous avez un petit jeton ici, je ne regarde pas ce qu'il y a en dessous. C'est le jeton, le dernier jeton de vie. Donc soit on a 0 cœur, soit on a un cœur de plus, on peut survivre. Et le tueur au-dessus, il a la même chose. Il a un jeton. Voilà. Si jamais on lui fait descendre tous ses points de vie, ben après, son dernier point de vie, on va voir s'il survit encore ou pas. Voilà, c'est le sursaut avant sa mort. Hein. On ne sait jamais trop comment ça se passe le final. Est-ce qu'il est vraiment mort ou est-ce qu'il va ressusciter? On pense qu'il est mort, mais non. C'est souvent un peu ça dans les films d'horreur, donc c'est vraiment bien pensé. Alors ce que vous voyez pas forcément bien ici, c'est qu'en fait il y a deux cartes. Parce qu'en fait vous avez le personnage en dessous. Mais en fait on a une carte que l'on va devoir révéler au bout d'un certain moment. Hein, et vous en avez une autre ici. Voilà. Donc ça, cette carte-là, on va la révéler lorsqu'on arrive à pouvoir maléfique. Ça vous montre ici, on révèle la carte qu'elle a. Voilà. Et puis quand on arrive ici, hop, on repart en dessous. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un petit pion ici qui vous montre le niveau du tueur. Chaque fois qu'il va tuer une victime, il va monter d'un cran. Voilà. Et donc en fonction de ça, ben, on va appliquer ce qui est à côté. C'est-à-dire qu'ici, pour l'instant, les bots, ils se déplacent de une case par déplacement, hein, donc c'est-à-dire qu'il va faire ici, hein. Mais s'il arrive au-dessus, quand il arrive à ce niveau-là, il va pouvoir se déplacer de 2 cases par déplacement, par bot. Et donc là, il va pouvoir faire 1 et 2. Voilà. Donc il va se déplacer plus vite, plus il va tuer, plus il va se déplacer vite, mais également, plus il va tuer, plus il va faire mal. Pour l'instant, il met 2 dégâts. C'est-à-dire que bon, les victimes, un dégât, elles meurent. Hein. Voilà, elles sont assez faiblardes. Par contre, dès qu'on arrive ici, 3, bah là, ça veut dire que s'il nous attaque, il va nous mettre 3 points. Là, 4 points, là, 5 points. Donc, ce que vous voyez, que vous commencez déjà peut-être un peu à comprendre, c'est que il va falloir l'empêcher le plus possible de tuer des victimes. Parce que sinon, il va devenir de plus en plus fort. Et nous, en contrepartie, ce qu'on va essayer de faire, sur notre carte, on a 6 places de victimes. Quand on va sauver une victime, je vais expliquer après, on va pouvoir mettre là et appliquer justement ce qui est ici. Et quand on aura les 6, on pourra retourner notre carte et débloquer le pouvoir de notre héroïne. Voilà. Donc ça va nous obliger à aller rapidement sauver au moins 6 personnes. Voilà. Tout en essayant de faire en sorte qu'il en tue le moins possible. Voilà. Pour faire en sorte qu'il ne devienne pas trop fort trop vite. Voilà. Ensuite, à côté, vous avez également ces symboles. Alors ces symboles, vous les avez au dos. Au dos du livret de règles, ben, vous avez toute la légende des symboles qui est très simple. Hein. Vraiment, ici, on augmente le niveau d'horreur de 1. Si on a ça, on diminue le niveau d'horreur de 1. Là, ici, on met fin immédiatement à la phase d'action. Ici, on gagne une santé. Alors, maximum, la santé du personnage, hein, bien sûr. Ou on perd un niveau de santé. On gagne une unité de temps. Ou on perd un temps. Enfin, c'est très simple. Ce qu'il va falloir comprendre également, c'est ici, ces symboles. Parce que vous avez le symbole ici. On a celui-là, cible la plus proche, c'est-à-dire que si le tueur, ben, il a une cible là, dans sa case, il va cibler l'héroïne ou une victime. Là, il va cibler une victime, donc il va aller se déplacer dans la direction d'une victime et non pas de l'héroïne. Voilà. Ou il se déplace vers l'héroïne. Je dis l'héroïne, c'est la survivante, hein, plutôt. Ça, c'est une attaque, un déplacement, la soif de sang, ben, c'est ça. Voilà. Donc vous avez tous ces symboles-là, c'est très bien expliqué, c'est très simple, vraiment, il n'y a pas à tortiller, hein, c'est vraiment très simple. Voilà. Ensuite ici vous avez les cartes événements. Alors quand on commence, on tourne déjà la première carte, et ça, on va avoir ça qui va s'appliquer pendant cette partie pour l'instant. Lorsqu'exactement 2 victimes sont sur une zone et que l'une meurt, l'autre meurt immédiatement. Ouais. Donc en gros, si le tueur il arrive ici, qui tue une victime, ben, l'autre elle meurt aussi. Ça, c'est pas cool. Voilà. Mais après, ces cartes-là peuvent changer. Il y a des cartes terreur qui vont vous dire, bah, vous changez votre carte là, et ça va changer la règle. Donc, les règles évoluent, vous n'avez pas ça pendant toute la partie. Voilà. Les cartes terreur, bah, ça, c'est ce qu'on va jouer, on le verra quand ce sera le tueur. Quand ce sera autour du tueur, il va d'abord faire son action là.
et ensuite tirer une carte terreur. Voilà. Que dire de plus? Oui, j'ai pas expliqué les dés. Donc les dés, vous avez, donc j'ai dit les succès, mais vous avez un symbole qui est comme ça. Ça veut dire que ça, vous n'avez pas de succès, mais si vous voulez transformer ça en succès, eh bien vous défaussez 2 cartes. Vous défaussez 2 cartes de votre main, parce que dans votre main, vous avez une main maximum, vous pouvez avoir 10 cartes, et on commence avec les cartes avec des symboles temps à 0 jaune. Voilà. À savoir que ces cartes-là, donc elles sont gratuites, une fois qu'on les a jouées, on va les mettre dans la défausse, eh bien on devra les remettre dans le marché après. C'est vrai qu'on a un tour, on ne va pas pouvoir les utiliser. Donc il va falloir gérer ces mains de cartes en achetant également des cartes qui vont être meilleures. Hein. Et donc vous avez plusieurs actions. Concentration permet de diminuer le niveau d'horreur. Et ça va jouer le niveau du temps également. Des attaques, marche, ça sera pour se déplacer. Et vous avez des cartes également sprint qui vous permettent d'aller plus vite, que vous va falloir acheter. Voilà, donc le principe, je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Le but c'est de tuer le tueur, hein, forcément. Hein, voilà. Mais au début, on n'est pas forcément le mieux loti, donc il faut essayer de sauver un maximum de victimes. Donc il va falloir s'organiser un plan. On a beaucoup de victimes qui sont là et nous on est de l'autre côté du lac. Le tueur, lui, il est plus proche, donc lui, il y a des chances qu'il aille plus rapidement là. Donc il va vite faire du mal. Donc si je veux aller vite, je peux aller là et là. Mais pas forcément évident parce que là, je risque de me retrouver avec le tueur. Si je veux ramener les victimes, ça je ne l'ai pas expliqué, pour sauver une victime, il va falloir qu'on les ramène sur les zones où il y a des portes vertes là. Ici, on en a donc ici, ici et ici. Donc il va falloir prendre nos victimes avec nous, on va les prendre toutes les deux et on va se déplacer jusque là. Sachant qu'on peut avoir maximum 2 victimes avec nous et pas plus, sauf si des cartes vous permettent de faire d'en reprendre une de plus. Mais une fois qu'on est arrivé là, on peut on les amène en gros à la sortie du camp, on dit allez en gros dégagez, dégagez, et puis on les revoit plus et ça nous permet de sauver des victimes. Donc là, à voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on essaie d'aller par là au risque de se retrouver rapidement avec le tueur? Ou alors on essaie par là, on sauve ces deux-là rapidement, mais on laisse le tueur évoluer peut-être plus facilement là. Le choix n'est pas évident. Le choix n'est pas évident, sachant qu'on est au ponton. On peut essayer d'en profiter tant qu'on est là pour essayer d'aller chercher quelque chose. Au ponton, on a une lampe torche. La lampe torche, ça permet de regarder la carte terreur au-dessus. On aurait eu le revolver, j'aurais dit, ça aurait été bien. Donc vous voyez qu'on a quand même 12 points de dégâts à lui faire, plus le point de dégâts supplémentaire, hein, éventuellement. Donc voilà, on va réfléchir à ce qu'on fait. Donc c'est quand même assez stratégique, et vous allez voir que des fois, le choix n'est pas évident. Donc on va commencer avec 2 dés. Voilà. Ce que je vais faire, je vais essayer déjà de me déplacer. Donc pour me déplacer, je vais prendre une carte marche. Donc vous voyez que si je veux me déplacer de 2 zones maximum, eh bien je vais devoir faire 2 succès. Alors on va essayer ça, on va lancer les dés. On commence bien. Il faut que je me défausse de 2 cartes pour faire un succès. Sinon, si je ne fais pas ça, j'ai pas de succès. On se déplace de une zone max. On perd un niveau de vie. En gros, on essaie de se déplacer, mais on se blesse. En gros, si je veux aller là, je me plante peut-être une écharpe dans le pied là, au niveau du ponton. Donc je me blesse. Et je perds 2 unités de temps. Je n'ai pas forcément envie de perdre du temps. Donc je vais transformer ça en succès. Mais pour cela, il faut que je défausse 2 de mes cartes. Alors lesquelles je ne vais pas forcément trop avoir besoin. La halte, j'ai pas besoin de reprendre de la vie pour l'instant. L'attaque faible, je prévois pas d'attaquer tout de suite le tueur. Donc je vais défausser ces 2 cartes. Je défausse ces 2 cartes, ça transforme en succès. Je peux me déplacer de 1. Donc ici, je vais retrouver la victime qui est là dans l'eau, là, qui est en train de nager tranquillement, hein, paisiblement, qui ne se doute absolument pas du danger. Et je perds donc un niveau de temps. Voilà, donc tout simplement. Ensuite, je vais avoir ça et ça. Je vais refaire une marche. Je vais relancer 2 dés. J'ai un succès. Donc là, je vais perdre une unité de temps, mais je me déplace. Et là, je peux prendre cette victime avec moi et je viens ici. Hop. Je viens voir cela. Voilà. Donc on se retrouve à 3. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je me déplace, je peux amener une victime, voire 2, avec moi.
Il me reste 2 cartes concentration. La concentration, ça me permet de baisser le niveau d'horreur. Donc ce qui est bien, c'est d'arriver au niveau vert pour avoir 3D. Là, au maximum, en jouant ces 2 cartes, bah, je peux essayer de le descendre de 2. Mais on va le faire. Parce qu'après, quand il va tuer, il va augmenter également le niveau d'horreur progressivement. Donc plus vite je peux avoir 3D, mieux c'est. Donc je vais jouer une concentration. Je lance mes 2 dés. J'ai un succès et je peux défausser 2 cartes pour avoir un deuxième succès. Il ne me reste plus qu'une seule carte, donc je ne peux pas. Donc je vais défausser de 1 le niveau d'horreur. Voilà, tout simplement. Et je baisse de 1 le niveau de temps. Voilà. La question que j'ai maintenant, je me pose, c'est j'ai 3 unités de temps. Si je m'arrête là, que je garde la carte qui me reste, ben, je pourrais acheter une carte à 3. Ben, je vais quand même tenter. Je vais quand même tenter de baisser encore le niveau d'horreur. Et je réussis pas. Je réussis pas et là c'est dur, hein. Je perds 2 niveaux de temps. Il me reste plus qu'une unité de temps. Là j'ai plus de cartes. Donc mon tour s'arrête et là je vais pouvoir passer à la phase organisation. À la phase organisation, eh bien, je vais pouvoir acheter des cartes. Et il me reste qu'une unité de temps, donc je vais pouvoir acheter qu'une carte à 1. Et bien, une carte à 1, ben, j'ai que ça. Alors qui est peut-être déjà pas mal, hein, mais j'ai que ça. À jouer après un jet d'horreur, relancer un dé. Voilà. Sauf que ben là j'ai utilisé toutes mes cartes, ça va être la seule carte qui va me rester. Là maintenant, toutes les cartes que j'ai utilisées et que j'ai défaussées, elles vont aller, en fait vous n'allez pas le voir, hein, mais je vais les mettre avec les autres cartes ici. Donc hop, elles seront disponibles au prochain tour. Je ne peux pas les prendre pour l'instant. Voilà. Donc là, pour ce tour-là, je vais être bien embêté parce que je n'ai que cette carte-là qui va me servir à rien. Mais elle va me servir pour le tour suivant. Voilà. Donc là, notre tour s'arrête. D'ailleurs, oui, ouais, c'est vrai. Donc là, notre tour s'arrête. Et ça va être, donc on a fait la phase d'organisation, ça va être au tour du tueur. C'est lui qui va se déplacer. Donc là, on applique ça. Donc il cible la Final Girl ou la cible la plus proche. Enfin, là, en l'occurrence, il n'y a personne avec lui. Et il attaque. Bon, il n'y a personne, il attaque rien. On va maintenant retourner une carte terreur. C'est là que ça va être rigolo. C'est comme s'il dansait en donnant des coups de masse. Voilà. S'il n'y a pas de victime sur le plateau, défaussez cette carte et piochez la carte terreur suivante. Il y en a, voilà. Sinon, on va appliquer ça, puis ça. Donc il va cibler la victime la plus proche. La victime la plus proche, 1, 2. Voilà. Donc il va arriver 1, il se déplace de 1 par tour, il attaque, il n'y a personne. Il refait encore une action, il cible, il se déplace. Et il vient nous voir. Oh là là, ça devient chaud. Et là, il attaque. Il attaque. Et qu'est-ce qui se passe quand il attaque? Je rappelle ça. Hein. Lorsque 2 victimes sont sur une zone, que l'une meurt, l'autre meurt immédiatement. Ça veut dire qu'il va tuer une victime. On va la mettre là, hein, la victime. Donc on va la mettre ici. Donc il gagne un niveau d'horreur, enfin un niveau ici, et la deuxième, elle meurt aussi. Et là aussi. Donc là, pas cool. Il gagne un niveau d'horreur avec ça. Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout parce qu'on est très très mal. Très très mal. Parce que je n'ai plus de cartes pour le tour suivant. Je ne vais pas pouvoir bouger. Donc là, ça va être très chaud. Ça va être très très chaud. Ouais. C'est la vie. Ce jeu est très dur. Il est très dur. C'est... Ouais. Bon. Bah voilà. Hein. Bon, bah écoutez, on va appliquer tour suivant. Tour suivant, bah maintenant, ça va être à nous de bouger. Mais on n'a qu'une carte. Bah je peux rien faire. Je peux rien faire. Donc je reste là. Bah, on est obligé de rester avec le tueur. Ah oui, j'ai pas fait. Lors de la phase d'organisation, on revient sur le marqueur de temps à 6. Donc là, par contre, ce que je vais pouvoir faire... je vais pouvoir faire quelque chose. Soit j'essaie de lui faire une riposte, soit j'essaie de me barrer. On va prendre un sprint pour 2. Donc je paye ça 2. Voilà. Il me reste 4 points. Est-ce que je fais une riposte ou pas? Je vais faire une riposte pour 4. Histoire d'éviter quand il va frapper. Ça, c'est cartes. Alors, une petite différence, vous voyez que là, on a des cartes noires, là, on a des cartes bleues. Les cartes bleues, c'est des cartes que l'on peut jouer en action, en réaction au tueur. C'est-à-dire que quand lui va attaquer, je pourrais faire ça. Et donc,
je pourrais espérer l'empêcher de tuer la victime qui est avec moi, ou de me mettre des dégâts. Donc on va faire ça. Donc là j'ai acheté pour 4, donc ça tombe à 0. Fin de la phase d'organisation, je reviens à 6. Et là ça va être au tueur. Donc le tueur, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il attaque une première fois. Ben, est-ce que je joue ma riposte? Je vais jouer ma riposte. Donc il faut que je fasse 2 succès pour ignorer complètement l'attaque. J'aurais dû faire... Oh, une défense. Ah, magnifique. Et je vais pas défausser 2 cartes. Hein. Donc en gros, ben, ouais, il attaque, il tue ma victime. Voilà. Donc hop, il a une victime en plus. Ça commence très mal, hein, la partie. Et là, toujours pareil, hein, lorsque 2 victimes sont sur une zone que l'une meurt, l'autre meurt immédiatement. Mais là, ce n'est pas une victime, c'est la Final Girl. Donc il ne se passe rien. Et on va tirer la carte terreur qui va nous mettre autre chose. Voilà, s'il n'y a pas de victime sur le plateau, bon, on passe. Et là, il va... Ah, magnifique, c'est qu'il va... il va cibler non pas la Final Girl, il va cibler la victime la plus proche, donc il va se déplacer. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Donc il peut se déplacer de 2 pieds, donc 2 bottes, de une part. Donc en fait, il pourrait se déplacer de 2. Mais comme là, il se déplace de 1, il y a déjà des victimes qui sont là. En fait, il s'arrête. Il attaque, il tue une victime, il augmente son niveau de 1, le niveau d'horreur aussi augmente, et ben, avec notre carte, hein, ben, la deuxième victime, elle meurt aussi. Voilà, et là direct, il débloque son pouvoir maléfique. Et son pouvoir maléfique, c'est quoi? Pour chaque victime tuée par Hans, plus 1 de soif de sang. Donc là, ben, ça va être même pire. C'est-à-dire quand il va tuer quelqu'un, ben, il va monter de 2 ici. Je pense que la partie aujourd'hui ne va pas durer très longtemps. C'est très très mal parti. Bon. Très très mal parti. Donc là, il va falloir que je me dépêche d'aller là. Parce que alors lui, vous voyez que... En fait, vous avez des passages entre les zones. Hein. Donc lui, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Il est obligé de revenir ensuite comme ça. Donc moi, je vais essayer de me barrer vite, d'aller sauver ceux-là, pour éviter que qu'ils viennent les attaquer. Donc là, attention, il se déplace de 2 par bot hein, maintenant. Donc hop, il va aller très très vite. Hein. J'avais pas rangé les cartes, je crois. La riposte, hop, elle retourne là. Voilà. Et puis maintenant, moi, je peux reprendre mes cartes là, comme ça. Je fais un peu dans le désordre, hein, mais c'est pas grave. Alors, c'est à nous. Bon. Ça serait bien que je fasse baisser le niveau d'horreur. Hein, parce que là, on va commencer par ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais prendre la halte. Hop, je défausse la halte. Comme ça, je transforme ça en un succès. Et donc, je peux défausser de 1. Je perds un niveau de ça. Et je baisse de 1. Ok, on va retenter de nouveau une concentration. Donc, vous voyez que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout, ce jeu. Ça peut être très punitif. Et on recommence. Bah là, je vais quand même défausser ces deux-là. Attaque faible et marche. Pour baisser de 1 ici et baisser de 1 ici. Voilà, ça va éviter de le faire monter trop fort. Et là, je vais tenter un sprint pour rapidement me barrer. Ah, cette fois j'ai 2 succès, je déplace de 3. Je perds une unité de temps, mais je me déplace de 3. 1, 2, 3. J'arrive ici avec elle. Il me reste une marche. Je vais faire une marche. J'ai toujours ça hein, qui peut me servir. J'aurais pu l'utiliser tout à l'heure. Hein. Et ça ne marche pas. Donc je vais perdre un niveau de vie. Et je perds 2 unités de temps. Voilà. Ou alors... Ah, mais je peux me déplacer de 1. Donc ben, je vais faire ça. En fait, soit je me déplace de une zone, mais à ce moment-là, je perds un niveau de vie et je perds 2 unités de temps. Ben, je vais faire ça. Ou alors, je perds 2 unités de temps, mais je perds pas de niveau de vie, mais je ne peux pas me déplacer. Voilà. Donc je vais faire ça, et comme ça, je sauve cette personne. Et en faisant ça, ben, je peux choisir ici, qu'est-ce que je gagne? Est-ce que je gagne 2 unités de temps, ce qui peut être bien pour acheter une carte à 3,
ça serait bien. Je pense que là, j'ai besoin de cartes, parce qu'après, j'ai que ça. Donc au tour suivant, sinon, j'ai plus rien. Donc je vais gagner 2 unités de temps. Donc vous voyez, vous passez votre victime que vous avez sauvée, là, ça vous rapporte un petit bonus. Voilà. Donc j'ai 3 points à dépenser. Ben, je vais prendre un sprint, parce qu'il faut vraiment que j'aille me déplacer rapidement. Voilà, pour 2. Et je vais reprendre une carte de justesse pour 1. Voilà. Ok, donc ça sera mes cartes pour le tour suivant. Ces cartes-là, ben, elles retournent dans le truc. Alors attention, celles qui sont à 2, on les range différemment. Voilà, les cartes à 0, là, ce sera là. On revient avec notre niveau de temps ici, et ça va être au tour du tueur. Le tueur, qu'est-ce qu'il nous fait? Il vise une victime, il n'y a personne avec lui, il attaque, il n'y a personne. Voilà. Carte terreur. Il ne s'arrêtera jamais. On augmente le niveau d'horreur de 1. Et là, il vise la Final Girl ou la cible la plus proche. En l'occurrence, c'est moi. Il se déplace de une botte. Il a 2 déplacements par botte. 1, 2. Donc il n'arrive pas jusqu'à moi. Il attaque, il n'y a rien, il ne se passe rien. Bon, ça va. Mais là, il se déplace vite, hein, maintenant, le bougre. Donc là, maintenant, c'est à nous. Bon, on va essayer de retourner par là pour aller chercher ces deux-là et se barrer vite pour aller les sauver. Hein. Donc déjà, là, je vois que je suis un peu embêté parce que si je veux débloquer mon pouvoir, il faut que je sauve 5 victimes. Il n'en reste plus que 4. Donc là, je suis un peu bloqué, sauf s'il y a des victimes supplémentaires qui apparaissent entre-temps. On va faire un sprint. Donc j'ai toujours 2 dés. Hein. Magnifique. Magnifique. Bon, ben, on va relancer ça pour 2 unités. Alors je peux choisir. Soit je relance un dé gratuitement, soit je relance tous les dés pour 2 unités de temps. Ben, je vais prendre 2 unités de temps et je vais relancer les deux. Oh, c'est pas vrai. On va recommencer ça. Je vais reperdre 2 unités de temps. Là, j'ai plus de cartes. Hein. Alors là j'ai vraiment pas de bol. J'ai vraiment pas de bol. Donc, ben, en fait, je vais me retrouver à me blesser et à perdre 2 unités de temps. Ou alors, je me déplace je me blesse quand même. Je perds 2 unités de temps, mais je mets fin à mon tour. Bah, de toute façon, j'ai plus de cartes. Donc, autant prendre le pire. Hein. Je perds un point de vie, je perds 2 unités de temps et ça met fin à mon tour. Alors, ce que je n'ai pas précisé, si on arrive là, bah, quel que soit le nombre de cartes qui nous reste dans notre main, notre tour s'arrête. Donc, je me déplace quand même de 1. Mais bon, s'il se déplace, il va quand même m'atteindre. Hein. Voilà. La phase d'organisation, j'ai 0 point de temps, donc je peux acheter 0 carte. Hein. Donc je vais remettre les cartes. Ici, je les range. Voilà. Et je peux prendre maintenant les cartes qui sont à 0. Voilà. C'est très punitif hein, comme jeu. Très très punitif. Je pense que je ne vais pas faire long feu sur cette partie. Donc le tueur, ben là il fait son action, il attaque, mais il ne se passe rien. Carte terreur. J'ai pas remonté le niveau de temps. Hop, voilà. Il veut du sang frais. Bah oui, il est là pour ça. S'il n'y a pas de victime sur le plateau, ben, il y en a. Il se déplace vers la victime la plus proche de 2. Il a 2 bottes. 1, 2. Donc il se déplace sur 2. Et là, ben, il va choisir entre les deux. Et hop, il va prendre celle-là, hein, au hasard. Il va la tuer. Il va la tuer. Magnifique. D'ailleurs, non, j'ai fait une bêtise, moi. J'ai fait quoi? J'ai déplacé tout à l'heure le... Ouais, j'ai déplacé. Lui, il était là. J'ai fait quoi? Il était là. J'étais où? Je m'étais déplacé. Ah non, c'est bon. Donc, il fait 1, 2, et il se déplace là. Oui, il tue bien celle-là. C'est juste que j'ai renversé ça. Donc, bon. Et donc là, oui, ah non, il y a un petit truc, c'est que... il y avait ça, son pouvoir maléfique. En fait, il augmente pas de 1, mais de 2. Voilà. Ok. Bon. Magnifique. J'adore ce jeu. Ça se passe jamais comme on le prédit. Tout est basé sur les dés. Hein. Même si on peut les arranger un peu. Bah... Autant mes 2 autres parties, ça s'était super bien passé. Autant là, c'est une boucherie. Bah, il porte bien son nom, c'est le boucher.
Bon, on va essayer d'aller sauver quand même lui, hein. Ça serait bien. Ça serait bien. Allez. C'est qu'on aille un peu le sauver, lui. C'est pas vrai. Pas vrai. C'est pas vrai. Bon, je vais défausser attaque faible et alt. Hop, je vais mettre un truc pour voir la carte. Hop, et donc je transforme un succès. Je me déplace de 1, je perds une unité de temps. Donc là, je retourne avec elle. J'ai encore une marche. On va essayer de se barrer, hein, vite fait. Ce serait bien si on peut se déplacer de 2. Pour essayer d'être le plus possible hors de portée. Hein. Oui. Donc 2, on perd une unité de temps. Et on va se déplacer vite. Ah ouais, non, je peux pas aller par là. Je ne peux pas aller par là. Je peux faire 1, 2, mais je serai à portée. Alors je vais faire 1, 2, je serai quand même à portée, mais je la sauve. Prenez une carte action de max. On va faire ça. Donc je vais pas prendre une carte sprint. Comme ça. Faudrait que... Ces deux-là, ils sont loin. Ils sont très très loin. Ils sont très très loin. On va le faire quand même. Un succès. Je perds une unité de temps. Et je me déplace de 2. Je vais pas aller par là, sinon je vais être avec le tueur. Je vais faire 1, 2. Je vais essayer de passer par le lac. Il me reste de la concentration. Enfin, je vais essayer de le baisser parce que sinon, s'il augmente encore, je vais être embêté. Magnifique. Je perds 2 unités de temps. Allez, on essaye le dernier. Super. Hop, je mets fin à mon tour. Je suis pas là, je suis pas chanceux au dé hein, aujourd'hui. Donc notre tour s'arrête, j'ai plus de cartes. Voilà, ça va être au tour du tueur. Donc il réalise son action, il n'y a personne ici. Il tire une carte terreur. Il se déplace vers la victime la plus proche. Donc là, il peut se déplacer de 2. Hein. Donc 1, 2. Mais il a une deuxième botte. Il se déplace aussi là. Magnifique. Et il tue 2 fois. De toute façon, on avait la carte, lorsque 2 victimes sont sur une zone et que l'une meurt, bon, ben, les 2 meurent. Hein. Voilà. Bon, ben, il nous a fait une belle boucherie. Hein. Donc là, 1, 2, hop, et on revient là. Hein. Défausser la prochaine carte terreur. Ah, attendez, ce qu'on va faire. 1, 2, on était là, on augmente le niveau d'horreur de 1. Et ensuite, la deuxième victime. La deuxième victime, donc on va augmenter de 2. Mais il me semble que quand on arrive là, Hans récupère un point de vie, défausser la prochaine carte terreur. On défausse la prochaine carte terreur. Voilà. La question que je me pose, c'est comment on accède à ça. Il me semble que c'est quand il arrive là que sa carte s'active. Je vais vérifier quand même dans la partie action initiale du tueur. Ouais, action initiale. Je crois qu'on a des fausses pas, il n'y a rien. Si. Si, il y a quelque chose derrière. Je crois que c'est quand on arrive en haut hein, qu'on la défausse. Elle a révélé la carte finale. Lorsque la pile terreur est vide. Ah, c'est quand c'est ça qui est vide. Bon, on a encore un peu de répit. Mais bon. Hein. Donc on a fait 1 et 2, il a augmenté là. Bon, on n'a plus rien à sauver. On peut essayer d'aller le tuer, mais ça va être très très chaud. Très très chaud. Alors, la cabane à outils, le revolver, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc ça s'utilise avec une attaque faible. Bon, on va déforcer ça. Tac. Voilà. Là, ben, j'ai plus de cartes parce qu'en fait j'ai tout utilisé et je pouvais rien acheter. Donc ben, ce tour-là, je peux rien faire. Donc ça va être directement la phase organisation. Donc je vais récupérer mes cartes 0 là. Et j'ai 6 points. Alors 6 points, qu'est-ce que je vais faire?
faudrait que j'essaie de mettre en place des pièges. Des recherches. Je vais essayer d'aller faire des recherches. Donc il faudrait que j'aille à la cabane à outils. Donc je vais prendre ça pour 2, une recherche qui va me permettre d'aller rechercher quand je serai là le pistolet. Il me reste 4. Je vais refaire peut-être une deuxième recherche en espérant trouver quelque chose qui serait intéressant aussi. Il me reste 2. J'ai combien de cartes? Parce que je peux en avoir 10. 2, 4, 6, 8, 9. Je peux en prendre qu'une encore. On va essayer de prendre le sprint pour 2. Voilà, hop, donc on revient à 6. Phase d'organisation terminée. C'est au rôle du tueur, autour du tueur. Donc on est à l'opposé, ça va, mais... Se déplace de une zone supplémentaire pour chaque bot. Donc déjà il se déplace... Ah ben il se déplace de 3 maintenant là. Il se déplace de 3, donc il va se déplacer de 4. Il va se déplacer de 4 le bougre. Donc, on va le mettre là pour y repenser. Voilà. Alors, en gros, dès qu'il va vouloir me chercher, il va vite m'attraper. Hein. Alors, maintenant c'est à notre tour. Alors, je vais aller... il faut que je fasse 1, 2, 3 pour aller à la cabane outils. On va faire un sprint. Ça serait peut-être bien que je baisse le niveau d'horreur aussi. Hein. On va faire ça après. Parce que sinon, après, j'aurais plus qu'un dé. Hein, s'il a encore un niveau d'horreur. Si... Bah, de toute façon, il ne pourra tuer personne. Il n'y a plus de victimes. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je vais défausser une marche et une halte. Voilà, pour faire donc un succès, déplacez-vous de 2 et perdez une unité de temps. 1 et 2. Et je vais refaire encore... J'ai un sprint, ça sert à rien que je fasse un sprint, je vais le garder. Je vais faire une marche pour aller à la cabane à outils. Donc j'ai un succès. Donc je perds une unité de temps, mais je me déplace là. Et là, je vais pouvoir faire ma recherche. Ma recherche. Donc là, on va voir ce que je vais faire. Il faut que je fasse au minimum un succès. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais défausser une concentration et une attaque faible, hein, tant pis. Et ça me fait un succès. Donc le un succès, ça me dit... Prenez la première carte objet de la zone. Je perds une unité de temps. Donc je vais pouvoir prendre le revolver. Revolver, je vais décaler un petit peu là. Voilà. Donc pour l'utiliser, il faut que j'utilise une carte attaque faible. Là, je l'ai défaussé, donc je ne vais pas l'utiliser au tour suivant. Mais bon, je prévois pas qu'il arrive jusqu'à moi au tour suivant. Donc voilà. On va refaire une autre recherche. Allez. Bon, je prends la première. Alors là, je ne peux pas savoir à l'avance ce que c'est. Hein. C'est quoi? Une batte en alu. Alors vous voyez qu'elle me prend 2 mains. Lorsque vous infligez des dégâts au tueur avec la batte en alu, vous pouvez immédiatement retirer un pouvoir maléfique mineur. Bien ça. Non, mineur, c'est ça. C'est des cartes parce que justement, c'est ça. Ça, je pourrais le retirer. Donc, je pourrais l'empêcher de se déplacer plus vite. Même s'il reste des marqueurs santé dessus. Ah oui, parce qu'il faut mettre des marqueurs santé là-dessus. Ça, je savais pas. Ah, d'accord, donc on ne peut pas s'en débarrasser tout de suite. C'est pour ça qu'il y a les cœurs. Donc on met un cœur. Voilà. Donc ouais, visiblement, c'est soit on le tape ça, soit on lui fait perdre des points de vie, si je comprends bien. Bon. On va faire une concentration, histoire d'essayer de baisser le niveau d'horreur pour pas qu'il nous en rajoute. Hein. Ah, c'est pas possible, ce jeu est horrible. Bon, bah, il me reste plus qu'un sprint, hein. Je vais en rester là. Donc, phase d'organisation, il me reste 3 points. Je vais faire une distraction, ça pourrait me permettre de baisser le niveau de 2, mais bon, je suis tellement chanceux avec mes cartes que ça ne marchera pas.
Donc, je paye ça pour 3. Ça, ben, je les range. Donc, j'écarte 2. Hop. Voilà. Hop. Bon, voilà. Le marqueur de temps revient à 6. Et c'est au tueur qui ne fait rien là. Il fait directement une carte terreur. Placez 2 nouvelles victimes sur la zone où le tueur a commencé. Alors, 2 nouvelles victimes. Où la zone où le tueur a commencé. C'est bien, ils sont pas loin de moi là. C'est bien. Puis lui, il est loin. Mais par contre, derrière, hop, on augmente le niveau d'horreur de 1. Super, on va avoir un dé. Et la carte événement change. Donc, qu'est-ce que nous dit placer 2 nouvelles victimes au bungalow, ponton et feu de camp. Vous voyez quand je vous disais que des victimes peuvent apparaître. Voilà. Ils sont complètement inconscients. Hein. Bungalow. Ponton. Il y a toujours des inconscients hein, qui viennent voir un peu ce qui se passe hein, et qui vont se faire zigouiller. Hein? Et donc après c'était où au feu de camp. Il est où le feu de camp? Magnifique. Magnifique. Il y en a 2 qui viennent se jeter dans la gueule du loup. Bon. Bon, bah là, à chaque fois qu'il y aura un niveau d'horreur en plus, bah, il augmentera de ça. Là. Donc ça serait bien que je le fasse descendre, hein, ce niveau d'horreur, parce que sinon ça va devenir très chaud. Donc il me reste sprint et distraction. Bon. Bah déjà là, j'ai qu'un seul dé. Donc j'ai envie de dire, si je joue distraction, je pourrais baisser que de 1 le niveau d'horreur. Hein. Bon, on va le jouer quand même. Hein. De toute façon, c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir récupérer... Voilà, avec le bol. Ah, ça va. Voilà. Donc on baisse d'un cran, je récupère un 2e dé. Bon, et je gagne une unité de temps. Voilà. Donc, vous voyez que bah, s'il est très fort, bah, ça limite aussi le pouvoir de vos cartes. Hein. Voilà. On va faire un sprint. Donc là, ce serait bien que j'aille chercher mes 2 victimes pour aller les sauver. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là là. Bon, je vais perdre 2 unités de temps hein, déjà. Je vais perdre un niveau de vie. Et je me déplace de 1, mais ça met fin à mon tour. De toute façon, j'ai plus de cartes. Donc autant jouer ça. Hein. De toute façon, dans les 2 cas, j'étais blessé. Bon. Au tour du tueur. Il zigouille. Voilà, il en zigouille qu'une. Hein. Il n'y a qu'un seul couteau. Il zigouille une victime. Voilà. Mais par contre, maintenant, c'est quoi? Hop, et on augmente le niveau d'horreur de 1, forcément. Je retourne avec un dé. Carte terreur, bon, il va zigouiller la 2e, hein, tant qu'à faire. Tuez toutes les victimes qui ne sont pas sur votre... Alors, toutes les victimes qui ne sont pas sur votre zone panique. La panique. Alors, comment ça se passe la panique? C'est-à-dire que là, ces 2-là sont dans ma zone, elles ne paniquent pas, elles sont rassurées, je suis avec eux. Voilà. Mais là, ben, par exemple, celle-là, elle n'est pas dans ma zone, donc elle va paniquer. Quoique, déjà, elle panique, avant même de jouer ça. Elle panique puisque elle est sur la même case où il y a quelqu'un qui est déjà mort. Donc on va déjà faire sa panique. 3. 2 à 5, on a ici de 2 à 5, il va là. Donc lui, de toute façon, il paniquait. Voilà. Parce que l'autre victime qui était dans la même case a été tuée. Mais maintenant, on va faire la carte. Toutes les victimes qui ne sont pas sur votre zone panique. Donc elle, elle n'est pas dans ma zone, elle repanique à nouveau. 2. Elle va aller... Ah non, ça va. 1 à 3 ici. Voilà. Ensuite, ces 2-là. Donc 1. 1, 1, 1. Il va où le 1? Il n'y a pas de 1. Ah si, 1 à 4. Il va là. Et la 2e. 5. 5. 1 à 4, 5. Et elle va là. Ensuite, ces 2-là. 1. Et elle va là. Non, pas... je le regarde dans l'autre sens. Non, il n'y a rien. Ça, c'est 3 à 4, 5 à 6, donc elle ne bouge pas.
Et 6. Et là, voilà. Ok. Donc voilà, la panique, ben, c'est un peu... tout le monde se dispatche un petit peu. Et voilà. Donc ça change un peu la configuration où se trouvent les victimes. Donc ça peut nous arranger, mais ça peut aussi nous desservir. Voilà, bon, à notre tour. J'avais pas rangé les cartes. Voilà, instruction et sprint. Donc je récupérais mes cartes là. J'ai que mes cartes comme ça sur ce tour là. C'est important de bien poser les cartes qu'on défausse hein, pour savoir si on en dispose pendant ce tour ou pas. Donc faut vraiment faire attention à ça. C'est un petit truc où il faut être assez organisé. Alors, bon, ben, déjà de récupérer un deuxième dé. Donc on va jouer une concentration, ça serait bien. J'ai qu'un seul dé, donc je peux le... Et je ne réussis pas. Hein, j'ai pas remis à 6, donc je redescends à 4. J'ai une autre concentration. Il faut vraiment que je récupère un deuxième dé. Hein. Sinon, ça va être vraiment embêtant. C'est une catastrophe, là, cette partie-là. Bon, bah, tiens, on va jouer avec un seul dé. Hein. J'ai pas d'autres cartes qui me permettent de changer ça. Donc, bah, j'ai qu'un dé. Je n'ai pas de succès. Donc, je perds 2 unités de temps ou je perds un point de vie. Oui, mais je me déplace quand même. Je vais me perdre un point de vie quand même. La Final Girl là, c'est une guerrière. C'est une guerrière. Et je perds 2 unités de temps. Est-ce que je tente quand même? Je vais tenter. Hein. De toute façon, ça va s'arrêter. Hein. Je peux faire qu'un succès et ça marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Donc, je peux quand même le déplacer de 1. Donc, je vais quand même faire ça. Je sauve quand même ces 2 victimes. On va les placer après. Je perds un point de vie. Et là, on va vérifier ça. Je vais peut-être pas le faire. Hein. Quoique, bon, on va le faire quand même. Tant pis. On prend le risque de les sauver. Hein. On se sacrifie. Donc, je perds un point de vie et je perds 2 unités de temps. Donc, j'arrive là. Ça met fin à mon tour. Je peux plus jouer de cartes. Donc, ces cartes-là, je les mets de côté pour le tour suivant. Mais j'ai sauvé ces deux-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais quand même faire ça. Je vais me prendre un point de vie quand même. Ça évitera de vérifier ça. Et ensuite, je vais baisser le niveau d'horreur de 1. Voilà. Donc c'est bon, je vais pouvoir récupérer mon deuxième dé. Mais oh là là, la Final Girl là, elle est dans un sale état. Alors, donc je pouvais rien acheter, hein, j'étais à 0. Donc ben hop, on range toutes nos cartes. Cette partie est très galère. C'était pas du tout la configuration que j'ai eue à la partie des 2 parties précédentes, hein, où ça a été assez facile. Là, c'est je cours, je peux pas trop acheter de cartes, je me blesse tout le temps. Lui, il a fait une boucherie. J'arrive pas à améliorer ma Final Girl. C'est compliqué cette partie, très compliqué. Bon, autour du tueur. Là, il tue personne, mais il va jouer sa carte terreur. Sachant qu'il se déplace de une zone supplémentaire pour chaque bot. On augmente de 1 niveau d'erreur, c'est super, je perds encore un dé. Pour chaque victime tuée, Hans récupère un point de vie. De toute façon, il n'a pas perdu de point de vie. Donc, bon. Sinistre festin. Les cartes sont quand même assez sympas. Bon, à notre tour, qu'est-ce que je peux faire? Que ça. Magnifique. Donc, je vais rien faire. Hein. Je vais faire quand même une halte, mais... Je vais faire une halte, hein, parce que je peux vraiment faire que ça, mais avec un seul dé, je vais pas faire grand-chose. Hein. Bon, j'ai un dé... je récupère un point de vie. Ça va. Mais je perds une unité de temps. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'attaque faible, donc je peux rien faire. Donc... qu'est-ce que je fais là? Bah, je vais pouvoir donc acheter pour 5. Je vais prendre un sprint pour 2. Je vais prendre ça aussi.
Et je vais prendre ça, donc pour 5 au total. Il faut vraiment que j'essaye d'aller les sauver, ces deux-là. Donc ça, pour 5, je tombe à 0. Que j'essaie de les sauver rapidement pour pas qu'ils les tuent. Et moi, ça me permettrait de débloquer mon pouvoir. Hop. Je range les cartes défaussées. Hop. Et je peux récupérer mes cartes qui sont là. Voilà. Bon. À lui. De toute façon, il va les tuer avant que j'arrive. Voilà. Viens me chercher, c'est moi qui le... Ah, d'accord. Donc là, il va se déplacer vers la Final Girl. Il a 2 bots. Bah, il va venir à moi. 1, 2. Donc, et 3. Puisqu'il se déplace... Non, mais il se déplace directement sur moi. Et il m'attaque. Il me met 5 dégâts. Alors, 5 dégâts, j'ai rien pour riposter. J'ai rien du tout. Rien du tout. Il m'achève. Voilà. J'aurais eu une carte riposte. J'aurais dû penser à ça. J'aurais pu... et encore, même pas. J'aurais pu réduire l'attaque de 2. Bah, ça n'aurait pas servi à grand chose. Hein, parce qu'il m'aurait mis 3 points de dégâts de toute façon. Mais il m'aurait fallu 2 dés pour ignorer tous les dégâts. J'en avais qu'un. Donc là, c'était mort. Donc là, il me met 5 dégâts. Je prends 2 dégâts. Et là, j'ai plus 1. Bah, il met un 3e dégât. C'est mort. Je suis morte. Bye bye Laurie. T'as été vaillante, hein, mais là, tu pouvais rien faire. Il était trop fort. Et t'as pas eu de chance surtout. Voilà. Bah voilà, une partie qui finit mal. Alors pourtant, on est sur le scénario, enfin sur le film, on va dire, qui est le plus simple. Et bien, comme vous voyez, autant mes 2 premières parties, ça s'était super bien passé. J'avais pu vraiment le défoncer. Autant là, sur cette partie, c'est moi qui me suis fait défoncer. Et c'est ça que je trouve vraiment bien dans ce jeu, quelque part. C'est pas forcément le fait de ne pas gagner. Si on gagne pas, bah, c'est que ça montre que le jeu il a quand même une certaine difficulté, mais il y a également un énorme côté aléatoire avec les dés. Même si on peut arriver à jouer un peu sur les dés, hein, par exemple une carte improvisation ici, jusqu'à la fin de cette phase d'action, tous les 3 et 4 sont des succès. C'est-à-dire que bah là, si je fais un 3, bah, au lieu de défausser 2 cartes, ça devient tout de suite un succès. Donc, il y a moyen d'acheter des cartes pour essayer d'améliorer ça. Mais on fait toujours un pari. Est-ce que j'en vais en avoir besoin? Vous avez également une carte qui est pas mal du tout. C'était celle-là. L'organisation. Bah, en fait, si vous réussissez vos lancers, bah, ça vous permet de gagner directement 2 succès au tour suivant, voire 3. Enfin, pour le prochain jet d'horreur. Quand ils disent un jet d'horreur, c'est un lancer de dés. Hein. Voilà. Et ça peut permettre de... On lance ça, bah, si on fait un bon truc là-dessus, bah, ça nous permet d'assurer le coup d'après. Donc si derrière on veut faire ça, j'avais fait sur l'autre partie avant. J'avais fait ça, j'avais obtenu 3 succès. Bah, derrière je joue attaque critique. Bah, là, c'est-à-dire que d'entrée j'ai succès, j'ai pas besoin de lancer mes dés. De suite je lui mets 3 dégâts. Et ce qui était pas mal, c'est qu'en débloquant le pouvoir de la Final Girl, on met 1 dégât de plus si on est dans la même zone. Donc là, d'entrée, je lui mettais 4 dégâts dans la tête. Donc ça, c'était quand même très puissant de pouvoir faire l'organisation. C'est-à-dire qu'on se prépare, on s'organise. Et quand on passe à l'attaque, on est sûr de lui mettre une grosse tarte dans la tronche. Donc voilà, vous avez la possibilité de jouer comme ça. Mais voilà, faut suffisamment d'argent hein, pour pouvoir les attaquer. Celle-là, elle coûte 6 hein, quand même. Hein. Donc il faut, enfin d'argent, de temps. Et là, j'ai passé mon temps à courir après le temps, à essayer de me déplacer vite, à prendre des petites cartes. Et en plus, j'ai fait des lancers qui n'ont pas marché. Donc j'ai pas eu de bol. J'ai vraiment pas eu de bol. Mais c'est ça qui est vraiment bien dans ce jeu, cette ambiance un peu stressante de dire est-ce que je vais arriver à faire mon action ou pas. Ça c'est très malin, hein, ce principe de jouer des succès sur les cartes. Moi je trouve ça vraiment bien. J'adhère vraiment au principe. C'est simple, c'est vraiment très simple. Et c'est très fluide. Les parties, comme vous avez vu, c'est très fluide. Une fois que vous avez compris la mécanique, on revient toujours sur la même mécanique. Vous défaussez vos cartes, vous sortez les cartes terreur. Enfin, c'est très simple. Et les cartes terreur, il y a vraiment de tout. Hein. C'est très très varié. Vous avez des actions qui sont quand même très différentes. Hein. 2 niveaux d'horreur. Hein. Boum, boum.
Voilà. Là, vous avez des incendies. J'ai eu ça aussi. Lancez un dé pour déterminer quelle zone est en flamme. Et donc, vous avez le bungalow ou le ponton. Admettons, le ponton, il avait brûlé. Ben, tous les objets qui sont dans le ponton, ben, on les retire parce que tout a brûlé. Donc, c'est vraiment bien. Vraiment, il y a des choses qui se passent dans le jeu que je trouve vraiment excellentes. C'est très, très bien ficelé. Vraiment, je trouve le principe du jeu qui est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Donc voilà, pour l'instant, j'ai joué que à Hans le Boucher. J'ai aussi le Fantôme, qui est très dur, il paraît. Je n'ai pas encore testé. Je me fais vraiment la main avec Hans pour l'instant. Mais la difficulté avec le Fantôme, c'est qu'à la différence du Boucher où il faut qu'on le tue, ben, le Fantôme, on ne peut pas le tuer. Donc il va falloir, alors, le principe, je crois qu'il faut retrouver une petite fille qui est cachée dans le manoir et se dépêcher de la retrouver avant que le fantôme mette la main dessus. Donc c'est un peu une course contre la montre. Donc le principe est très différent. Ils ont vraiment réussi à décliner des versions de ce jeu dans des environnements différents, avec des pouvoirs de tueurs différents. J'ai vu des parties avec le marionnettiste. C'est très différent, c'est que lui, il va envoyer des petits sbires pour aller attaquer, qui seront un peu plus limités, mais c'est-à-dire que vous avez votre tueur, en fait, votre tueur, le tueur, il est là, il va envoyer des petits sbires, ding, 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 ding. Alors, ça peut être des petits pions comme ça, hein. Hop, il va en envoyer, qui seront peut-être limités en distance par rapport au tueur, mais en gros, il va pouvoir les téléguider pour aller attaquer des gens, sans même qu'il, lui, se déplace. Donc là aussi, c'est vraiment une mécanique qui va faire que vous allez jouer très différemment. C'est vraiment excellent. À chaque fois, vous récupérez 2 héroïnes. Là, par exemple, l'autre héroïne, je ne l'ai pas encore joué, celle-là. Reiko. J'arrive à attraper. Voilà. Reiko. Et son action, c'est une fois par phase d'action, si un ennemi se trouve à 2 zones max de vous, vous pouvez vous y déplacer gratuitement. D'accord. Bon. Donc voilà, et en fait, vous allez à chaque fois récupérer donc dans chaque film deux Final Girl et que vous allez pouvoir utiliser avec le tueur avec qui c'est prévu, mais ces Final Girl, vous pouvez très bien les utiliser avec un tueur d'une autre boîte. Donc vous pouvez mixer les tueurs, les Final Girl, peut-être, bon, les environnements non, je crois pas, quoique. Ouais, les cartes généralement sont liées à ça. Après, pourquoi pas, hein. Mais généralement, ouais, le tueur est associé à un environnement. Mais après, pourquoi pas, pour peut-être essayer. Donc vous voyez que pareil, ce niveau d'horreur, c'est très vite pénalisant, hein. Dès qu'on arrive ici, je vais galérer, hein. Chaque fois, je me retrouve avec un seul dé, donc je peux enlever à chaque fois qu'un niveau d'horreur. Dès qu'il regagne un niveau d'horreur derrière, boum, à chaque fois je me reprenais, je gagnais un dé, je reperdais, je gagnais un dé, je reperdais. Donc c'est très difficile de sortir de cette zone, d'où l'importance très rapidement, ce que j'avais fait dans les parties précédentes, de vite être ici. Et là, c'est sûr que quand on a 3D, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc vous voyez ce principe de jeu, très sympa. Lui, il avait un point de vie en plus. Voilà. Et son pouvoir, alors en fait le pouvoir final, c'est sûr qu'on n'a plus de carte terreur. C'est quoi? Chaque fois il va monter un cran ici, il va se déplacer vers une victime ou la Final Girl de 2 bots. Alors, vous imaginez que là il fait 3, hein. Donc là il se déplace de 6. Imaginez en 6, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En gros il fait le tour quasiment le tour de la carte, hein, en un tour. Et puis il attaque. Donc c'est très puissant. En gros, dès l'instant où vous n'avez plus de cartes terreur, hein, elles ont toutes été utilisées, hein, et vous avez un tueur qui va se déplacer beaucoup plus vite, qui aura déjà bien monté ici, donc il va faire beaucoup plus mal. Et donc ça va accélérer la fin de la partie. Donc ce principe-là, il est pas mal, ça vous oblige à mettre en place des stratégies, mais des stratégies qui vont quand même aussi dépendre de votre chance au dé. Et c'est un peu ça qui va peut-être pas forcément plaire à certaines personnes qui n'aiment pas maîtriser certains jeux. Faut accepter que dans ces jeux 2D, il y a une part de hasard, toujours. Et un film, on ne sait jamais trop comment ça va se produire. Peut-être que la Final Girl elle aura de la chance, peut-être qu'elle n'en aura pas. Aujourd'hui, elle n'en a pas eu du tout. Voilà. Donc, ce côté-là fait aussi partie du jeu, parce que ça fait partie de ce côté un peu aléatoire, où on maîtrise une partie des éléments, mais pas totalement. Et dans un film d'horreur comme ça, vous maîtrisez jamais vraiment le tueur. Donc, c'est pas toujours évident.
mais ce principe est vraiment bien. C'est très bien retranscrit dans le jeu, avec un matériel qui ne vous prend pas une place folle, hein. Alors après, les cartes sur le côté, ça va prendre un peu plus de place. Mais vous voyez que vous regroupez un petit peu tous les plateaux là, et vous avez quand même un espace de jeu qui est quand même sur une table standard. Ça se joue très bien. Vous jouez ça en solo. Vous pouvez jouer ça à deux, hein, même en réfléchissant. Je jouais avec ma compagne, on a fait une partie à deux, à réfléchir. Est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? C'est très tactique. Et le jeu est vraiment excellent. C'est vraiment un jeu que je vous recommande. En tout cas, moi, même là, si là j'ai perdu, bah, j'ai pris vachement de plaisir à jouer. Vous voyez, on a pris à peu près 1 heure. Voilà, une heure de jeu. Bah, c'est bien. Ça m'a occupé pendant 1 heure. Et c'était sympa. C'était vraiment très sympa. C'est vite mis en place. C'est vite rangé. Donc, c'est bien. Voilà. Donc, franchement, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Même si c'est un jeu qui est sorti l'an dernier, je crois, ou il y a 2 ans. Ça reste aujourd'hui, pour en 2024, des jeux que pour l'instant j'ai acquis. C'est certainement un des meilleurs jeux pour l'instant de 2024. Est-ce que ça sera le meilleur jeu de 2024? Je ne sais pas encore. Mais il sera dans le top 3, ça c'est certain. C'est vraiment un jeu que je vais prendre plaisir à sortir et à ressortir. Puis c'est sympa de déplacer des meeples comme ça. Et vous avez même j'ai vu sur Etsy, sur internet, vous avez la possibilité d'acheter des stickers pour habiller les personnages. Donc vous pouvez, avec des formes de personnages. Donc ça vous fait un visuel, ce qui peut être sympa. Voilà. Après vous avez également des figurines. Alors les figurines, ce ne sera pas pour les victimes, les figurines, ce sera pour la Final Girl et pour les tueurs. Hein. Mais est-ce que c'est utile d'avoir les figurines? Bon, je trouve que des meeples avec des couleurs comme ça, c'est très bien, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, donc pour l'instant, vous avez la saison 1 qui est disponible avec, je crois, c'est 5 films, donc 5 tueurs différents. Et vous avez la saison 2 qui devrait, je pense, arriver soit cette année, soit l'an prochain en français. Pour l'instant, c'est disponible qu'en anglais. Alors, cela dit, est-ce que c'est rédhibitoire l'anglais? Très franchement, quand vous voyez le texte qu'il y a écrit, il n'y a pas forcément grand-chose, hein, il y a beaucoup de symboles. Les textes sont, à mon avis, en anglais, c'est très simple à comprendre. Donc, est-ce que ça serait rédhibitoire en anglais? Pas vraiment. Pas vraiment. Il n'y a pas de texte compliqué. La version en anglais pourrait très bien faire l'affaire aussi. Voilà. Maintenant, pour l'instant, c'est pour jouer à la maison avec la famille. Bah, je préfère peut-être attendre un peu que ça sorte en français, on verra. Si ça sort pas en français, j'achèterai peut-être des versions en anglais, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce jeu, que ça vous a permis de le faire découvrir, de voir que c'est un jeu qui est quand même sanglant. Et sur cette partie-là, ça a été très sanglant. Hein. Il a quand même tué beaucoup de monde. Hein. Il porte bien son nom, hein, le boucher. 6, 9. Il a quand même tué 9 personnes. Hein. Donc ouais, ça a été un vrai boucher. Ouais. Bon voilà. En tout cas, moi j'ai pris bien plaisir à cette partie. J'espère que vous aussi à le découvrir et achetez-le. Hein. Alors, ça coûte pas excessivement cher. La boîte de base doit être à une vingtaine d'euros et chaque scénario comptait à peu près 23-24 euros. Bon, vous êtes à peu près à 50 euros forcément pour avoir juste le jeu de base avec un film. Si vous achetez après les autres, ben vous faites le calcul, hein, vous avez 100 euros, bon, vous êtes à 150 euros pour acheter toute la saison complète, hein, à peu près. Maintenant, une fois que vous avez la boîte de base, bon, ben, après vous avez 25 euros, 25 euros à peu près par film. Ça fait quand même cher. Voilà, ça fait quand même cher. Mais le principe que je trouve pas mal, c'est qu'on n'achète pas tout d'un coup. On ne paye pas 150 euros d'un coup comme c'était le cas de Nemesis. Voilà. Là, vous pouvez vous permettre de vous dire, bon, ben là, j'achète un film ce mois-ci. Peut-être que dans 3 mois, ben, j'aurai accusé déjà ce tueur-là. Ben, je vais acheter un autre dans 2 mois ou dans 3 mois. Et je vais découvrir autre chose. Donc, certains apprécient pas trop ce principe de séparer un peu les tueurs. Ben, moi, je trouve que sur le principe, ça peut permettre de dispatcher un petit peu des dépenses sur du long terme. Et de faire varier. Si vous avez envie de changer vos tueurs, que le jeu vous plaît vraiment, ben, vous pouvez acheter vos différents scénarios un peu plus tard. Voilà. Bon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu.
Et est-ce que je ferai d'autres vidéos sur Final Girl prochainement? Peut-être, pas impossible. Mais voilà. En tout cas, un jeu que je recommande fortement. À bientôt!